Non, très bien. Voilà, bonjour à vous tous, namasté. Donc, je ne sais pas si vous êtes bien connectés, si vous me voyez bien. Bon, apparemment, tout marche, mais bon, voilà, je ne sais pas. Alors, si vous me voyez, merci de me le dire, hein, je vais le voir apparaître. Alors, namasté, bonjour. Donc, nous allons faire aujourd'hui une séance sur le souffle, sur le pranayama. Des choses toutes basiques, toutes simples. Et dans un premier temps, nous allons, alors j'attends peut-être un petit peu que tout le monde arrive. Alors déjà, vous allez bien vous installer. Alors si vous êtes assis par terre, vous pouvez faire un siddhasana comme moi, c'est-à-dire bien mettre un talon au niveau du périnée, l'autre jambe, vous la prenez sous la cheville et vous la mettez comme ça, le dos bien détendu, vous êtes bien sur vos ischios, vous avez surtout un coussin sous les fesses et puis vous sentez toute votre sphère alignée, hein, et n'hésitez pas à détendre bien les épaules. Pour le pranayama, ce sera important que vous détendiez bien les épaules. Relâchez bien, détendez bien. Et si vous voulez, n'hésitez pas aussi à vous asseoir sur une chaise. Je vais montrer ça avant, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent ou pas, je ne le vois pas en tout cas à l'écran.
Eh bien, sur une chaise, donc j'ai préparé la chaise. Vous pouvez, voilà, vous asseoir au bout de la chaise. L'intérêt, l'important, écarter les jambes, les pieds parallèles, les talons vers l'extérieur. L'important, vraiment, vous n'allez pas vous asseoir comme ça. Vous asseyez bien en étirant, en faisant de l'espace entre le nombril et le pubis. Et puis, sans forcer votre dos, en trouvant une posture, pas à projection de côte, une posture où vous êtes à l'aise. Voilà, et puis autrement, vous pouvez aussi vous asseoir en Vajrasana et n'hésitez pas à mettre une cale et les pieds bien dans l'axe. Bon, nous allons commencer. Alors, on continue. Je ne vois rien, mais je pense que ça doit fonctionner. Alors, vous allez bien vous asseoir et nous allons commencer. Vous allez bien détendre les épaules, la nuque, relâcher complètement. Donc, soit sur la chaise, soit assis comme en Siddhasana, surtout avec quelque chose sur les fesses. Détendez bien les épaules, la nuque. Et on va chanter donc le mantra Triambakam. C'est un mantra de protection. C'est un mantra en fait qui est au-delà des divisions, qui va au-delà des oppositions et qui est surtout dans la protection. Et je crois qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, on a besoin donc de cette protection. Alors, on va chanter ce mantra ensemble. Vous détendez bien, vous êtes bien assis, bien détendu. Vous relâchez bien les épaules, la nuque, le visage. Faites des grimaces avec votre visage. Respirez, relâchez. Donc, soit vous êtes assis sur une chaise, soit avec bien un coussin sous les fesses. Et puis, on peut dédier ce mantra à tous les gens qui sont en difficulté en ce moment, hein, qui, voilà, soit dans les hôpitaux, soit chez eux, mais qui ont du mal à vivre cette période. Allez, on y va ensemble. Triyambakam yajamahe sukandim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam metyam kshamamita. Triyambakam yajamahe sukandim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam metyam kshamamita. Triyambakam yajamahe sukandim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam metyam kshamamita. Om Shanti, Shanti, Shanti. Donc, vous pouvez retrouver ce mantra sur ma page, c'est Manoche qui le chante de façon vraiment très belle. Il y a des Vaprémales aussi. Et Mithène qui chante ce mantra. En ce moment, il est beaucoup chanté parce que c'est la protection. Et puis, on va commencer par le pranayama. Alors, le pranayama, c'est un sujet qui m'est cher parce que j'ai beaucoup pratiqué, hein, sans connaître beaucoup de choses, mais j'ai pratiqué beaucoup de pranayama en Inde et ça m'a beaucoup aidé. Alors, et puis après, j'ai fait un mémoire sur le pranayama pour comprendre un peu plus. Alors, je vais essayer de vous dire des choses toutes simples dans un premier temps. Déjà, vous vous asseyez bien confortablement en ayant, voilà, comme dit Serge, toutes les sphères bien alignées, en détendant les épaules, sans monter vos épaules, en relâchant vos épaules.
Le pranayama, prana, ça veut dire souffle, mais c'est plus que le souffle, hein, c'est toutes les énergies. Il y avait Van Disbeth qui a fait un très très bon livre sur le pranayama, où il dit le pranayama est à notre société ce qu'est le pranayama est au yoga, ce qu'est l'électricité à notre monde. Il a écrit ça en 1970. Voilà. Donc, prana, c'est plus que la respiration, c'est toutes les énergies. Hein, le prana est dans tout. Et puis après, vous avez yama. Alors, yama, c'est plus la maîtrise, mais j'aime mieux apprivoisement parce que c'est pas à la cravache qu'on fait ça. Hein, c'est avec beaucoup de douceur. D'ailleurs, je vais vous encourager à travailler avec beaucoup de douceur, peut-être plus encore que pour les asanas, parce que le pranayama est très puissant. Et d'ailleurs, le pranayama vient après les asanas dans les Yoga Sutras de Patanjali, parce que c'est quand on est à l'aise avec les asanas qu'on peut aborder le pranayama. Donc, même si vous n'êtes pas à l'aise avec les asanas, vous n'avez pas l'habitude, on va aborder des exercices vraiment tout simples que vous pouvez faire. Et je vais vous encourager à les faire tous les jours. Donc, et puis peut-être à mettre plus de conscience dans votre respiration. Alors, et yama, c'est aussi, on peut voir ayama, qui est l'allongement. Donc, c'est l'allongement du souffle. Et en Inde, en fait, les Indiens, dans la tradition, dans les religions indiennes, dans l'hindouisme, on pense que l'homme a un certain nombre de respirations dans sa vie, un certain nombre de respirations comptées, et après il meurt. Donc en fait, les yogis, ils ont essayé d'allonger la respiration et d'en faire moins de respiration. Donc en fait, ils peuvent vivre plus longtemps. Et c'est vrai que le pranayama, c'est aussi, ça aide à mieux vivre et aide aussi à la longévité. Alors ce qui est important dans le pranayama, c'est de respirer par le nez. Euh, Quand vous allez faire des exercices, là, tous les exercices que je vais vous faire, alors si vous n'avez pas l'habitude, au moins expirez par la bouche. Pourquoi c'est important de respirer par le nez? Parce que le nez est un filtre. Hein. Il y a des poils dans le nez qui permet de filtrer donc tous les microbes. Et aussi, ça réchauffe l'air et ça humidifie. Donc en fait, quand ça arrive dans les poumons, quand l'air arrive dans les poumons, eh bien, il est déjà transformé. Tandis que si vous respirez par la bouche, l'air frais arrive directement par les poumons et c'est là que vous pouvez avoir des problèmes respiratoires. Donc, importance de respirer par le nez, même si au début, ça va pas être tout facile, même si au début, pour certains, ça va vous changer. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'important par rapport au pranayama? C'est de prendre son temps. Hein. Je vais me répéter peut-être, c'est de prendre son temps. Et tous les vendredis, je ferai 1 heure de pranayama. Donc, on va avancer progressivement. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de vous allonger. Vous allez vous allonger, on va faire des exercices de respiration allongée. Alors là, je pense qu'aujourd'hui, vous me voyez. Hein, voilà. Vous allez vous allonger. Vous me voyez. Vous vous allongez et puis vous vous détendez. Allongez, vous vous détendez. Là, je vais remonter. Vous vous détendez. Je vais être sûre. Voilà. Ouais, si on ne voit pas vraiment, donc je vais baisser. Vous voyez, hein, je m'améliore. Donc, ouais, là, c'est mieux. Voilà. Donc, vous allez vous allonger tranquillement sur le dos. Et nous allons respirer, faire des respirations. Alors, vous prenez une posture confortable, vous étirez bien la nuque, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important, même assis, il va falloir, quand on va faire des respirations assis, je vais vous demander de bien étirer la nuque, de descendre légèrement le menton. Mais l'avantage quand on est allongé, ça se fait naturellement. Et puis, je vais vous demander de mettre une main sur le ventre et une main au niveau du sternum. Et puis, tranquillement, on va commencer par une inspiration. Donc, inspirez, vous faites rentrer l'air par le nez.
Vous allez inspirer. Alors, ce qu'on dit aux débutants, c'est de gonfler le ventre, mais c'est pas juste. En fait, c'est comme si on gonflait le ventre, mais on le gonflait pas. Comme si on voulait le gonfler, mais on ne le gonflait pas. Parce qu'il y a la sangle abdominale. Et aussi, quand vous allez gonfler, quand vous allez inspirer, en fait, le diaphragme qui est entre les viscères et le haut du sternum, il est au niveau de la taille, si vous voulez. C'est comme un parapluie à l'envers et il s'attache en haut du sternum. Hein. Il fait le lien entre le bas et le haut. Et donc, en fait, quand vous allez inspirer, le diaphragme va se contracter et va descendre. Et va descendre, en fait, sur les viscères. Hein. Donc, si vous montez votre ventre, il a rien pour s'appuyer. Donc, c'est important que le ventre, en fait, c'est comme si vous voulez le monter, mais vous ne le montez pas. Donc, vous pouvez mettre une main sur le ventre, une main au-dessus, au niveau du sternum. Vous inspirez. Alors, une petite inspire. Vous voulez monter le ventre, mais vous ne le montez pas. Et ce qui est important, vous écartez les côtes et vous montez au niveau de la poitrine. Et puis, tout doucement, vous allez expirer. Vous ramenez les côtes, vous ramenez la poitrine, les côtes et le ventre. Et puis, je vais vous demander, dans un premier temps, donc je vous ai montré ça, et je vais vous demander de respirer naturellement. Comme si je vous avais rien montré. Vous respirez naturellement, tranquillement. Voilà, vous respirez comme vous avez l'habitude de respirer. Laissez une main sur le ventre, une main euh, voilà, au-dessus. Sur les côtes hautes, hein, au-dessus du manubrium. Et vous respirez, vous sentez où vous respirez le plus. Pour l'instant, vous respirez. Et même si vous ne respirez pas comme je vous l'ai dit, vous respirez naturellement. Et on va reprendre la respiration que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous observez si vous respirez plus par le ventre ou plus par le haut du corps. Et vous détendez bien, vous relâchez bien. L'important pour la respiration, c'est de bien détendre, de bien relâcher. Et c'est vrai que d'habitude, quand on fait de la respiration, c'est important aussi d'avoir bougé un petit peu. Mais là, je le fais au sol et après, je vais vous faire quelques mouvements, quelques asanas, avant de le faire assis. Donc, vous respirez naturellement et vous observez comment vous respirez naturellement, avec l'observation, tranquillement. Est-ce que vous avez une respiration paradoxale? C'est-à-dire, est-ce que quand vous inspirez, au lieu d'aller vers le haut, vous rentrez le ventre? Ça, c'est la respiration paradoxale. Sentez votre respiration, détendez bien, relâchez le visage, hein, desserrez les mâchoires et on va recommencer. Là, après avoir respiré naturellement, comme vous respirez d'habitude, on va refaire la respiration que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est-à-dire, vous allez inspirer par le nez et comme si vous vouliez monter le ventre, mais vous ne le montez pas. Puis vous écartez les côtes, ça c'est important. Vous écartez, vous ouvrez et vous montez. Puis vous restez une seconde et vous expirez bien. Vous ramenez les côtes, vous ramenez les côtes, vous ramenez le ventre et vous allez sur l'expire encore. Et même si vous avez l'impression que vous n'avez plus rien, vous faites pour expirer complètement. On fait ça? Donc, vous allez inspirer. Donc là, je vous fais inspirer par le ventre pour bien comprendre au début. Après, je vous ferai aussi inspirer tout doucement par le ventre et expirer aussi en partant par le ventre. Mais dans un premier temps, vous inspirez comme si vous vouliez monter le ventre, vous ne le montez pas, vous écartez vos côtes. Ça, c'est important. Vous ouvrez et vous montez jusqu'au clavicule. Vous avez un petit suspension de souffle et vous expirez bien. Expirez complètement. L'expire est plus long que l'inspire. Et en général, sur l'inspire, on monte tout le corps. Donc, sur l'inspire, vous ne montez pas tout le corps. Et sur l'expire, vous allez bien et vous allongez votre expiration. Vous faites ça plusieurs fois tranquillement. Inspire, expire tranquillement.
Voilà. Donc, vous inspirez bien, vous montez, vous expirez, vous descendez. Et à l'expire, vous allez encore un peu plus loin. Inspirez, expirez. Et quand l'expire, vous pouvez faire chut pour aller plus loin. Voilà, plusieurs fois, tranquillement. Alors, vous vous entraînerez parce qu'au début, c'est pas évident cette respiration. Si vous n'avez pas l'habitude de respirer comme ça, c'est pas facile du tout. Ce qui est important, donc vous avez bien compris, c'est de pas gonfler le ventre. Comme si vous vouliez le gonfler, vous le gonflez pas. Vous écartez les côtes, vous montez, mais vous montez pas comme ça. Vous laissez les épaules détendues, même sur le sol, la tête, la nuque bien étirée, et vous respirez. Et prenez des grandes respirations et détendez, relâchez. Et allongez l'expire. On a tendance à inspirer, à prendre et pas à expirer complètement. Et expirer, ça nous fait peur quelquefois. J'avais mis une vidéo qui expliquait bien ça. Vous expirez bien, puis après, il y a un bonheur d'une petite inspire. Et trouvez un rythme dans cette respiration et détendez. Donc là, vous êtes allongé et vous respirez tranquillement. Voilà. Et avec bonheur. Et détendez le visage, relâchez bien. Détendez le visage, relâchez bien. Très bien. Et puis quand vous sentirez que ça suffit, vous respirez naturellement. Vous détendez, respirez. Prenez quelques respirations naturelles et détendez bien. Alors, ce qu'on peut faire pour aider la respiration, je vous avais dit, c'est de bouger. Et donc, on va essayer, en fait, d'assouplir au niveau des côtes. D'assouplir au niveau des côtes. Alors, vous pouvez le faire toujours allongé, si vous voulez. J'ai d'autres exercices allongés à vous montrer. Donc, vous pouvez, au niveau des côtes, parce que les côtes vont suivre, elles vont être flexibles. Donc, amener plus de flexibilité dans les côtes. Vous allez presser vos côtes de chaque côté et relâcher. Vous pouvez respirer ou pas. Vous pressez bien vos côtes et vous relâchez. Les côtes basses, voilà, qui font tout un travail au niveau de la respiration. Et vous relâchez. Vous pressez vos côtes et vous relâchez. Voilà, vous pouvez aller à l'arrière aussi et presser à l'arrière et relâcher. Pressez dans le dos et relâchez. Et détendez comment vous êtes et sentez comment vous êtes. Respirez bien, détendez bien, relâchez. Et maintenant, nous allons étirer tous les muscles qui aident à la respiration. Donc, vous allez vous mettre sur le côté. Vous allez vous mettre sur le côté. Alors, il y a Blandine Kelgerma qui explique bien ça dans son livre sur la respiration. Et c'est vrai. Alors, vous allez vous mettre sur le côté. Vous allez mettre quelque chose. Alors, moi, vous voyez, je mets un bloc. Vous allez mettre votre bras. Vous allez allonger votre bras. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous allongez votre bras. Vous pliez les jambes. Vous êtes dans l'axe. Et puis là, vous allongez le bras. Et là, vous sentez que vous allez respirer au niveau des côtes. Et vous étirez bien les muscles sur le côté. Allongez bien les bras. Et respirez. Et sentez comment ça s'allonge. Et respirez par le nez et ralentissez votre respiration. Et détendez bien, relâchez bien. Et en fait, la respiration a une influence sur les émotions. C'est difficile de contrôler nos émotions. Et surtout en ce moment, voilà, on peut avoir des émotions avec tout ce qui se passe. Mais quand on respire, eh bien, ça a un lien. Et au lieu de contrôler vos émotions, ce qui est impensable et très difficile quelquefois, eh bien, allez dans votre respiration.
Vous savez que votre respiration, par exemple, quand vous êtes énervé, quand vous êtes stressé, vous respirez de façon haute. Donc, allez dans des respirations totales comme on fait en ce moment. Et puis après, de l'autre côté. Vous allez d'un côté, donc vous pliez les jambes, vous mettez quelque chose à partir du bassin et vous montez. Et vous étirez bien et vous respirez. Voilà, vous avez bien le bassin sous les épaules, tout est relié en fait. Et vous respirez, vous détendez. Détendez bien, relâchez bien. Et là, vous étirez bien tous les muscles intercostaux. Et sentez votre respiration. Un petit sourire sur les lèvres, détendez votre visage. Et tout doucement, vous revenez, tout doucement, vous revenez. Et vous allez vous mettre, vous allonger. On va travailler maintenant sur le muscle du diaphragme. Alors, comme je vous ai dit, le diaphragme, c'est au niveau de la taille. Il est entre la taille, il fait le lien entre les viscères et la partie haute du corps. Et il s'attache en haut du sternum. Et donc, quand vous inspirez, le sternum va descendre, va se contracter. Et quand vous expirez, le diaphragme va se relâcher. Hein, je parle du diaphragme. Donc, vous allez, et en même temps, on va travailler aussi ces muscles en hauteur. Vous allez inspirer, monter. Alors, vous inspirez, vous ne gonflez pas le ventre comme si vous vouliez le gonfler, mais vous écartez bien les côtes. Vous amenez les bras à l'arrière. Une petite suspension de souffle. Et vous expirez. Et vous ramenez les bras. Expirez bien. Et quand vous êtes au bout, pour les organes, c'est très bon, c'est d'aller plus loin encore. Et vous pouvez faire pour bien relâcher tout l'air, bien relâcher tout le dioxyde de carbone. Allez-y encore une fois. Allez à votre rythme. Une petite suspension de souffle. Et expirez. Allez tout doucement. Expirez tout doucement, tout doucement. Et sentez bien que ça descend. Et jusqu'au bout. Et vous expirez jusqu'au bout, et allez-y encore une fois. Et quand vous expirez, donc le diaphragme se relâche. Allez-y. Respirez. Et vous revenez, vous accueillez les sensations, vous observez comment vous êtes, vous détendez complètement. Et des respirations naturelles. Relâchez bien, détendez bien. Et je vais détendez bien, accueillez les sensations. Et puis, je vais vous faire expirer. Maintenant que vous avez fait plusieurs respirations, expirez en commençant par le ventre. Donc, vous allez monter l'expire. Vous allez expirer, rentrer le ventre, rentrer les côtes et monter. Et vous inspirez. Allez-y, vous expirez en montant. Et vous inspirez. Expirez en montant. Ouvrez bien, vous revenez les côtes et hop, de nouveau. Expirez en montant tranquillement. Sentez votre respiration, sentez bien l'expire et l'inspire. Vous commencez par l'expire et vous inspirez.
Expire, inspire. Et l'expire va venir naturellement. Une petite inspire, expire. Et puis après, l'inspire va venir naturellement. Expire et l'inspire revient naturellement. Si vous allez au loin, l'inspire va revenir tranquillement. L'expire, vous faites un petit effort et l'inspire, elle revient naturellement. Vous faites ça plusieurs fois, tranquillement. Vous pouvez amener les bras à l'arrière. Ça aide à étirer tout votre corps. Et tout doucement, vous arrêtez votre respiration. Vous sentez comment vous êtes parce que ça travaille sur tout le corps. Vous sentez bien comment vous êtes et vous avez bien compris qu'en expirant, en allant le plus loin possible, l'inspire, elle revient naturellement. Et à ce moment-là, on engage le périnée et ça se fait naturellement. Et peut-être que vous pouvez commencer à sentir peut-être le diaphragme. Alors, c'est pas facile à sentir, mais déjà, on a la visualisation. Et quand on a la visualisation, c'est-à-dire que dans l'inspire, le diaphragme, il se contracte, il descend. Dans l'expire, le diaphragme remonte. Voilà. Et tout doucement, vous allez venir vous asseoir, jambes croisées. Et nous allons faire du pranayama assis. Donc, vous venez vous asseoir. Donc, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, comme on a vu tout à l'heure. Ou si vous asseyez, prenez une posture confortable. Ça, c'est essentiel pour que votre dos soit détendu. Mettez bien le coussin, relevez-vous pour qu'il y ait bien l'empilement des sphères au niveau du périnée, au niveau du ventre, au niveau du sternum, au niveau de la tête. Tout est bien empilé. Et puis, tranquillement, vous relâchez les épaules, surtout vous relâchez les épaules. On va faire des respirations déjà toutes tranquilles. Alors, vous respirez bien par le nez, vous détendez les épaules, vous détendez le visage, vous relâchez bien, respirez. Déjà, vous observez. Alors, vous pouvez faire un mudra qui est Chin Mudra. Donc, pouce et index ensemble et vous étirez les bras, les autres doigts, pouce et index, annulaire, auriculaire et majeur. Et vous mettez Chin Mudra, vous mettez vers le sol. Et vous observez comment vous respirez. Vous détendez bien. Donc, je vous montre le mudra. Pouce. Voilà. Et vous pouvez faire ce mudra en mettant vers le sol. Donc, il y a plusieurs mudras pour le pranayama. On fait souvent Chin Mudra, Yana Mudra, mais bien sûr, il y en a. Voilà. Et puis, alors, vous n'êtes pas projection de côte, vous êtes surtout bien installé. Vous avez votre ventre qui est bien libéré et vous sentez votre respiration naturelle. Vous détendez les épaules. Et puis, tranquillement, nous allons faire des respirations ensemble. Donc, on va commencer par une petite inspire. Vous allez inspirer, vous ne gonflez pas le ventre, mais c'est comme si vous vouliez le gonfler et vous écartez bien les côtes. Surtout, vous ne faites pas ça. Vous le faites naturellement. Comme ça, et vous écartez bien. Vous inspirez, vous montez, une petite suspension de souffle et puis vous expirez. Et vous allez
au loin dans l'expire. Et quand vous avez l'impression que c'est fini, vous continuez encore. Et là, vous pouvez faire un bruit avec votre bouche et vous faites plusieurs respirations comme ça. Le bruit vient à la fin et allez doucement dans la respiration. Surtout, détendez les épaules. Vous pouvez faire un grand sourire pour bien ouvrir vos côtes. Et en pranayama, ce qui est important, là j'ouvre pour voir si je vois sur la caméra, tout ça, mais ce qui est important, c'est de fermer les yeux. Parce que c'est un travail intériorisé. Hein, le travail de respiration, il est à l'intérieur. On n'est vraiment pas pour montrer quelque chose. Et quelquefois, on voit des gens on a l'impression qu'ils respirent bien, puis en fait, voilà, ils montent les épaules, ça va pas du tout, quoi. Donc, essayez d'aller loin dans la respiration. C'est un travail subtil, un souffle subtil. Hein. Voilà, détendez le visage, relâchez. Donc, on est avec Shin Mudra vers le sol. Et donc, ça engage plus le bas du corps. Ça engage plus le ventre. Et je vais vous proposer de faire un autre mudra. Donc, de faire Yana Mudra, le mudra de la connaissance. Donc, c'est la même chose, mais on garde les paumes vers le ciel. Et on va les mettre en hauteur. C'est-à-dire, on va faire ça. Hein. Donc, comme ça. On étire bien. Et on met les deux paumes ensemble. Et on les met au-dessus de la tête. On va les mettre au-dessus de la tête. Et on va faire la respiration. Donc, vous inspirez, vous montez les bras et vous mettez les mains au-dessus de la tête. Les paumes de main ensemble. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, Yana Mudra. Hein, ça donne ça. Et vous montez. Je regarde si vous me voyez bien comme ça. Et vous montez. Voilà. Hein, comme ça. Yana Mudra. Donc, on va faire ça à l'inspire tout doucement en ouvrant bien les côtes. Donc, déjà une bonne posture. Vous inspirez, vous montez les bras, un petit temps de suspension, étirez bien. Et là, ça ouvre bien les muscles intercostaux. Et sur l'expire, tout doucement, un petit sourire sur les lèvres, vous ramenez les bras. Vous allez au bout de l'expire et vous laissez remonter. Et on recommence. Et vous ralentissez. Allez plus doucement encore. Un petit sourire sur les lèvres. Vous ralentissez. Allez-y, les bras de chaque côté. Yana Mudra. Et vous revenez. Et vous observez comment vous êtes. Un petit temps de concentration, d'intériorisation. Vous relâchez. Alors moi, j'ouvre les yeux pour regarder, mais surtout, faites tout ce travail les yeux fermés. Et travaillez bien avec le nez. Alors, je ne l'ai pas dit au départ, mais le nez, en yoga, on le nettoie. Hein, on le nettoie avec de l'eau tiède et du sel hein, pour que, en fait, ça soit un meilleur filtre. Et on utilise un lota hein, qui ressemble à une petite comment je dirais, je vous le montrerai, je mettrai une image de lota. Hein, et puis, il y a un tube et on met l'eau d'un côté et de l'autre en penchant la tête. Il y a tout un geste.
Mais vous pouvez déjà nettoyer vos narines avec de l'eau pas trop salée, parce que autrement ça va attaquer les muqueuses, mais de l'eau légèrement salée. Détendez bien, relâchez bien. Respirez, sentez votre respiration. Et on va faire un mantra. Alors, on va faire deux mantras. On va faire déjà pour ouvrir les côtes. Om Namo Gurudev Namo Ong, O-N-G. Ong Namo Gurudev Namo. Allez, on y va. Sur l'inspire. Et vous pouvez inspirer après chaque mot. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Et vous expirez. Om Namo Gurudev Namo et vous expirez. Om Namo Gurudev Namo. Vous faites ça plusieurs fois, donc vous prenez votre souffle à chaque fois et vous expirez. Om Namo Gurudev Namo. Vous relâchez bien. Et là maintenant, vous allez expirer complètement. Vous détendez, vous relâchez. Ce mantra, c'est en lien avec notre gourou intérieur. Retrouvez notre gourou intérieur. Ong, O-N-G, Namo, Gurudev, Namo. Et ça aide à ouvrir les coudes. Ong, Namo, Gurudev, Namo. Et on chante sur l'expire. Une petite inspire et on chante sur l'expire. Ong, Namo, mais on va tout doucement. Om Namo Gurudev Namo. Voilà. Sentez comment vous êtes, détendez bien, relâchez bien, accueillez les sensations, détendez les épaules, relâchez les épaules, un sourire sur les lèvres. Sentez comment est votre souffle après tous ces exercices. Et puis, on va chanter un autre mantra. Un autre mantra, mais je vais m'aider parce que je veux vraiment avoir un bon son. Un autre mantra, on va le chanter avec le. D'abord, on va reprendre le son comme ça, qui est avant un pranayama et qui est important de le faire aussi. Écoutez tranquillement. Je l'ai mis sur ma page aussi, sur mon groupe. Vous pouvez rester, sentez votre respiration, détendez bien, relâchez bien, et on va le chanter ensemble. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Om Namo Narayana. Ensemble. Et ce mantra, il est très bien quand on commence un pranayama. Et ce mantra, en fait, c'est un mantra qui est en lien avec Vishnu. Vishnu, c'est la préservation. Et c'est un mantra, en fait, de grande protection. Et elle nous aide à aller dans toutes les transformations. Nous accompagne dans toutes les transformations. C'est aussi, il est inclus dans la Gayatri Mantra.
Om Namo Narayanaya. 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 Vous observez comment vous êtes, vous détendez bien. Donc, mantra Vishnu. Et nous allons terminer ce cours par un pranayama que vous pouvez commencer avec des débutants, que vous pouvez faire si vous n'avez pas l'habitude, parce qu'il n'y a pas vraiment de contre-indication, à part si vous êtes enrhumé. Alors, on va déjà faire un mudra qui est Vishnu Mudra. Donc, Vishnu Mudra, c'est on met l'index et le majeur au niveau du pouce. Index majeur au niveau du pouce, annulaire et auriculaire sont étirés. Vishnu Mudra. Alors au début, c'est difficile, c'est vrai, de bien étirer les doigts. Et ça, ce Vishnu Mudra, vous allez le mettre sur la base molle des narines, dessous l'os, et sans forcer, tout doucement, tranquillement. Vous ne forcez pas, tranquillement, voilà. Détendez le visage. Donc, vous voyez bien ici. Et puis, vous voyez, on peut mettre annulaire et auriculaire sur la base du nez. Et tout doucement, vous allez expirer par les deux narines. Vous expirez bien par les deux narines. Donc, vous asseyez confortablement. Vous avez votre Vishnu Mudra à la base du pouce, le majeur et l'index, annulaire et auriculaire sur la narine gauche et le pouce sur la narine. Vous expirez bien par les deux narines. Alors, une bonne posture. Vous expirez, vous pouvez faire l'expiration, vous savez, on commence qui monte. Vous expirez bien. Vous allez au bout de l'expire. Et puis tout doucement, vous allez prendre une petite inspire sur la gauche. Une petite suspension. Et expire sur la droite. Allez bien sur l'expire. On inspire par la narine droite. On ferme. Une petite suspension. On expire par la narine gauche. Allez bien sur l'expire. Allez à votre rythme. L'expire est toujours plus long que l'inspire. Allez au bout de l'expire. Et à ce moment-là, l'inspire, elle va revenir toute seule. Vous suspendez le souffle et expire. Inspire. Donc, vous savez, le diaphragme descend. Donc, vous continuez à votre rythme. Donc là, c'est Nadi Shodhana. Donc, les nadis, c'est tous les centres énergétiques. Shodhana, ça veut dire nettoyer. Donc, ce pranayama nettoie tous les centres énergétiques. Et là, moi, je vous fais juste une petite suspension. Je ne vous fais pas de rétention de souffle. Donc, vous avez compris, vous expirez par les deux, vous inspirez par une narine, vous expirez par l'autre et vous inspirez par la mer. Puis vous passez par l'autre, vous expirez par l'autre, vous inspirez par la mer. Puis vous expirez. Et en fait, sans suspension de souffle, vous faites juste une petite suspension, pas de rétention de souffle, eh bien, ça vous permet d'équilibrer le souffle des deux côtés. Hein, Ida et Pingala, la narine droite, la narine gauche. Et ça travaille sur les deux hémisphères aussi. Hein, et ça calme l'esprit. Hein, ça travaille vraiment sur le calme, sur tout ce qui est sur la nervosité. Ça permet de se détendre et de prendre du recul par rapport aux événements. Donc, Nadi Shodhana.
vendredi prochain, on verra aussi Nadi Shodhana avec rétention. On verra les rétentions et à ce moment-là, Nadi Shodhana avec rétention. On peut dire Nadi Shodhana avec rétention ou Anuloma Viloma. Mais Anuloma Viloma, c'est un mot américain. Il y a des gens qui n'aiment pas employer, en tout cas dans la tradition, des mots américains. Donc, ils disent Nadi Shodhana avec rétention. Alors, vous continuez Nadi Shodhana tranquillement. Vous pouvez arrêter par moment et vous reprenez. Ce qui est important dans un pranayama, c'est pas de faire des exercices pas possibles, c'est d'avoir un rythme dans sa respiration et de ralentir sa respiration et de pas bouger les épaules. Les épaules restent tranquilles. Le dos est bien relâché. Vous avez votre courbure basse. Vous détendez les épaules, un petit sourire sur les lèvres et vous continuez. Et vous relâchez. Nadi Shodhana. Vous expirez par la narine, vous inspirez par la main, vous expirez par l'autre, inspirez par la main, avec Vishnu Mudra. Vishnu Mudra qui vous aide à la concentration. Après chaque expire, une petite suspension. Différence entre suspension et rétention, c'est suspension, on reste pas longtemps. Rétention, on reste et on peut faire les bandhas, c'est-à-dire les verrous. On verra ça plus tard. Et rien ne bouge. La tête, comme je l'ai dit quand vous étiez allongé, elle est bien étirée. Le menton un peu vers le bas. La septième cervicale sort et vous fermez les yeux. Pour l'instant, vous comptez rien. Alors quelquefois, on peut faire ça aussi avec un mala. C'est-à-dire, vous savez, les colliers qui sont des colliers sacrés et qui aident aussi à se concentrer. Allez bien au bout de l'expire. Vous pouvez remonter pour l'expire et inspirer sans sortir le ventre. Une petite suspension à chaque fois. Et vous terminerez sur une inspire à gauche. Et vous observerez comment vous êtes. Vous détendez bien les épaules, vous détendez bien la nuque, vous relâchez complètement. Sentez comment vous êtes. Et là, on va terminer par un peu de méditation, par une méditation parce que, en fait, la pratique de la respiration aide à calmer l'esprit, aide à calmer ce manas, ce petit singe qui saute de branche en branche, et nous permet de revenir dans notre corps, de revenir dans notre souffle de vie, et d'être tout tranquille dans cette méditation. Méditation, c'est juste d'être là, présent, avec sa respiration. Cette respiration que vous avez calmée, que vous avez rythmée, et sentez le rythme de votre respiration, tranquillement. Détendez bien les épaules, détendez bien le visage, relâchez complètement. Et sentez tranquillement votre respiration. Le souffle qui rentre et qui sort par les narines. Vous pouvez visualiser cette zone avec les narines, la bouche. Et vous pouvez détendre les épaules, vous relâchez bien. Et fermez les yeux. Vous êtes à l'intérieur de votre souffle. Et déjà, ça, c'est du pranayama. Pranayama, c'est vraiment d'être concentré. Donc, n'hésitez pas à faire Shin Mudra, l'index au niveau du pouce, vers la terre. Ça va vous aider à être vraiment dans la base de votre corps, dans l'ancrage. Et détendez bien les épaules, faites un sourire sur les lèvres.
pour bien ouvrir vos côtes. Et ouvrez, allongez votre expire. Prenez plus d'espace. Et vous êtes relié avec tout votre corps et avec tout l'univers, juste par cette respiration. Détendez bien, relâchez bien. Accueillez les sensations, ne jugez pas ce qui se passe. Accueillez tout ce qui arrive et détendez les épaules. Et puis, si vous avez des pensées, vous les accueillez. Et vous revenez à votre respiration. Vous les accueillez, vous les observez comme vous observez votre respiration. Et vous revenez à votre souffle. Et vous revenez à votre corps, à sentir votre corps, à sentir les points de contact de votre corps avec le sol. Puis tout doucement, vous revenez, on va chanter le haut. Vous allez inspirer profondément. Et puis on va refaire ce mantra de la protection Om Triambakam en ayant une intention pour tous les gens qu'on connaît qui sont en difficulté, pour nous peut-être, et aussi pour le monde entier, pour tous les êtres vivants. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvakamiva Bandhanam Mrityum Kshamamrita. Om. Om. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvakamiva Bandhanam Mrityum Kshamamrita. Om Shanti Shanti Shanti. Voilà, vous observez comment vous êtes, vous détendez bien. Et j'aurais envie de chanter encore un mantra, c'est que tous les êtres vivants soient heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Namasté. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, de me donner cette énergie pour continuer ces séances régulièrement. Et je vous dis à cette fois-ci à lundi pour un travail sur plus du yoga, du yoga physique. Peut-être, j'aimerais bien voir la salutation au soleil, parce que vous pouvez la faire à tout moment chez vous. Reprendre bien tous les postures de la salutation au soleil avec les mantras. Voilà. Allez, bonne continuation, à très bientôt. Namasté.